Eh bien, bonjour à vous, Annelise Lepellec et Maric Humans Berthou. J'espère que j'écorche pas vos prénoms et vos noms. Tout d'abord, un très grand merci pour ce très beau film qui nous a fait beaucoup de bien. Il nous a beaucoup touchés au sein de notre comité de visionnage par sa poésie, par sa beauté naturelle, simple. La chaleur des échanges aussi nous a beaucoup marqué. Je cite dans le film un contre-pied magistral à l'accélération du monde moderne qui voudrait nous faire croire qu'en nous dépêchant, nous rattraperons le temps qui nous est compté. Voilà une petite citation en guise d'introduction à cet échange. Voilà, tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance et puis pour rentrer dans la discussion, j'aimerais vous poser une question à vous deux sur la trajectoire de vos vies, sur votre trajectoire de vie à chacune et comment elles se sont croisées, comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que c'est la musique qui a provoqué votre rencontre? Eh ben, écoute, ça tombe bien en plus parce que du coup, donc le film se passe en Irlande, hein, c'est notre tournée irlandaise. Il se trouve qu'on s'est rencontrés en Irlande, du coup, quand j'avais moi tout juste 20 ans et elle tout juste 18. Donc c'était maintenant il y a un petit moment. Et on s'est rencontrés, oui, on peut dire quelque part qu'on s'est rencontrés autour de la musique, effectivement. On s'est rencontrés par des amis communs, mais on s'est tout de suite retrouvés à jouer de la musique dans la rue. À l'époque, Marie se trimballer avec son accordéon et chanter dans la rue. Et quand on s'est rencontrés, ça a été un petit peu le coup de foudre amical, du coup. Et on s'est retrouvés à jouer pendant plusieurs étés d'affilée de la musique dans les rues irlandaises, où Marik commençait déjà à avoir voilà, ce rêve de piano et de bateau qui commençait à germer, en fait, à ce moment-là. Et il allait Et, raconter la suite. et toi Lily, ton instrument de prédilection? Quand on s'est rencontrés, je trouve que je jouais de l'accordéon. C'est Également, d'accord. comme ça qu'on a matché. Après, moi, j'ai pris un chemin qui n'était pas celui de la musique. Je continue à jouer gentiment, mais je suis plus une musicienne là. Alors Marik, si j'ai bien compris, en 2013, c'est toi qui as acheté les 10 flots. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as trouvé ce bateau, à moins que ce soit le bateau qui t'ait trouvé? On va dire que ça faisait quelques années que j'avais le projet Piano C en tête et que je mettais pas à pas, un pied devant l'autre en direction de ce projet. Donc en parallèle danse, je prenais des cours de navigation à l'école de Glénan en Bretagne. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mes cours de navigation au Glénan, j'ai rencontré différentes personnes à qui j'ai commencé à parler de mon projet. Et un de mes anciens moniteurs de voile, en fait, un jour m'a passé un coup de fil en me disant, écoute, Marik, le tatouage que tu as dans le cou, parce que j'ai On voit un bien dans le voilier film, traditionnel irlandais tatoué dans le bien cou, sûr. voilà, qu'on voit bien dans le film, dont on a l'histoire dans le film. Et voilà, et ce moniteur me dit, bah écoute, ton tatouage est amarré au port de Lorient, tu ferais bien de venir, il est à vendre. Et donc, je me Incroyable. suis rendue immédiatement au port de Lorient et je suis tombée sur Lady Flo. Et ça a été le coup de cœur immédiat. J'ai visité aucun autre bateau. Ça a été Lady Flo immédiatement. Je suis arrivée avec mon maître, avec les mesures de mon piano en tête. Et le piano rentrait parfaitement dans la cabine arrière, moyennant quelques installations. Et voilà, c'est parti comme ça. Et l'idée du piano télescopique, c'était déjà une idée à l'époque ou est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que voilà que le piano pourrait sortir comme ça du bateau et que tu deviendrais une pianigatrice? L'idée, elle est venue en même temps que la définition du projet. Il y a eu dans l'histoire hein, des bateaux, des voiliers, des assez gros voiliers qui avaient des pianos, mais les pianos restaient à l'intérieur en fait. Donc, Oui. c'était pas dirigé vers l'autre, vers un public, vers des gens sur le quai. Et moi, mon idée tout de suite, c'était qui venait de la musique de rue aussi hein, et de la scène, c'était d'offrir ça et d'avoir quelque chose à partager avec les gens sur le quai. Donc, il était évident que le piano devait sortir sur le pont. Et après, pour des raisons tout à fait logiques de
de survie du piano, il était aussi tout à fait évident que le piano ne pouvait pas rester sur le pont pendant les navigations. Ça, c'est sûr. Donc l'idée d'un ascenseur à piano qui monte le piano sur le pont pour les concerts et qui redescende le piano dans la cabine bien à l'abri pour les navigations, elle est venue un peu naturellement définie par le but du projet en fait. Et le terme de pianigatrice, est-ce que c'est une invention ou est-ce que c'est un emprunt à d'autres marins musiciens? Je sais plus d'où ça vient. Je pense que ça a été inventé, alors soit par nous, soit par quelqu'un qui nous a côtoyés. Peut-être, je me souviens plus. Ça fait longtemps qu'on l'utilise maintenant. Je trouve que c'est une magnifique invention. Alors, Lily, quand Maric t'a appelé pour t'annoncer la nouvelle de l'achat du bateau, Lady Flo, j'imagine que l'idée du film était encore inexistante. Comment est-ce qu'elle a germé l'idée du film dans ton esprit, si c'est le cas? C'est une très bonne question. Alors effectivement, bien sûr, le film n'était pas du tout une volonté de la base, hein, tout simplement parce qu'au début, on avait très honnêtement bien d'autres choses à faire et à penser. Et de toute façon, Piano Séance, c'est un projet indépendant, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment uniquement la force de travail de Maric principalement, dont c'est le projet, puis des gens qui vont travailler directement avec Piano Océan. Et du coup, ce projet, au fur et à mesure, il s'est enrichi. C'est-à-dire qu'à la base, l'important, c'était que le bateau et le piano existent. Puis, Maric qui voulait faire un studio d'enregistrement, eh bien c'est pareil, c'est au bout de quelques tournées que ça a été possible, hein, au fur et à mesure, chaque année, chaque tournée a rendu le projet plus viable et surtout on peut se rapprocher d'un rêve au fur et à mesure et l'élaborer. Et le film, c'est quelque chose dont évidemment on a eu envie très vite parce qu'on voyait aussi ce qui se passait. On a assisté, elle comme moi, à des moments qui sont incroyables, hein, qui sont toutes ces premières fois qu'on a vécues. Mais à ce moment-là, voilà, le film, c'était pas la priorité. Et au bout de quelques années, ben voilà, ça s'est tout doucement mis que voilà, donc le film. J'en ai réalisé le scénario. Par contre, il est entièrement filmé par mon frère, du coup, qui est caméraman depuis plusieurs années. Et c'était pareil, c'était au fur et à mesure à voir le bon moment, la bonne tournée, le moment où voilà, on peut se focaliser là-dessus. Alors, raconte-nous un peu justement, puisqu'on parle du film, Lily, comment tu l'as construit ce film? Est-ce que tu as beaucoup écrit avant? Est-ce que c'est principalement des images donc, qui ont été tournées par Pierrick, qui ont été visionnées puis ensuite agencées dans un second temps. Est-ce que tu as cherché à dégager un récit dès le début autour de ce projet Piano Trip? Piano Océan, pardon, Piano Océan. Ouais, bien sûr. Piano Trip, c'en est un autre. Oui. En fait, oui, c'est pareil. C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a toujours, je crois, on l'apprend d'ailleurs en faisant des films, qu'il y a l'histoire que le film raconte et puis il y a l'histoire de comment le film existe, en fait, hein, sa propre histoire à lui. Et effectivement, en fait, ce film est un peu à l'image finalement de Piano Océan et puis de la vie, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on prévoit et puis il y a ce qui arrive. À la base, ce film était écrit et réalisé par mon frère. Et en fait, voilà, il se sont passées des choses qui ont fait que ça n'a pas été possible qu'il fasse tout, en fait. Et à un moment donné, je me suis donc effectivement retrouvée dans cette place en post-production, donc exactement comme tu viens de dire, c'est-à-dire que j'avais devant moi une somme d'images assez conséquente, avec des bouts de choses qui avaient évidemment été pensées, tout ça, mais il m'a fallu repenser en fait le scénario du film à partir je l'ai forcément à un moment donné du coup ramené avec mon propre filtre. Et du coup, quand tu parles d'écriture, Maric et moi, depuis le début de ce projet, on écrit en fait des carnets de bord, on écrit des articles, on écrit des chansons pour elle. Du coup, en fait, ce que j'ai trouvé plus juste, plutôt que d'aller faire un documentaire, et tu en parlais hors caméra, entre nous, qui est peut-être moins conventionnel, effectivement, parce qu'il n'a pas été écrit en amont avec quelque chose de peut-être plus officiel qui présenterait le personnage principal, le lieu. Voilà, là, comme moi, je suis à l'intérieur du projet depuis le début, je ne pouvais pas faire quelque chose qui m'extériorisait, je ne pouvais pas faire quelque chose d'impersonnel quelque part, ça n'aurait pas été... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé les textes que Maric avait écrits avec des textes que moi, j'avais écrits, et quelque part,
je me suis rendu compte que le film était là, en fait, il Ouais, existe. que s'imposait de lui-même, d'accord. Marie, j'ai une question sur. J'aimerais que tu nous parles un peu du rythme du voyage à bord de Lady Flo. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment ça se passait? Est-ce que vous étiez souvent à terre ou plus souvent en mer? Enfin, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le film, qu'on imagine, qu'on suppose. Et puis voilà, comment s'organise la vie à bord? Raconte-nous ce qu'on voit. Si tu peux nous en dire un peu plus sur voilà, ces moments qu'on ne voit pas dans le film, notamment sur les temps de création qui doivent être très importants aussi à bord du bateau. Voilà, si tu peux nous donner un éclairage sur, voilà, sur la vie à bord du bateau et la création, ce serait super. Le rythme du voyage, là par exemple, le film a été tourné donc pendant 2 mois pendant la tournée en Irlande. Il faut savoir qu'en 2 mois, on a longé toute la côte ouest irlandaise, on a fait une quinzaine ou une vingtaine d'escales et je sais pas combien de concerts, peut-être une cinquantaine de Ah concerts, ouais, peut-être plus. Ouais, c'est énorme, on s'en rend pas compte dans le film. Oui, 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 ouais, il faut bien ouais, oui, se mettre dans la tête. Le rythme en fait de Piano Océan est extrêmement intensif. Ouais, ouais, c'est très intensif. Il y a beaucoup de concerts, mais il y a aussi beaucoup de temps en fait, un espèce de temps de latence qui permet en fait de pallier aux aléas météo qui sont très nombreux quand on navigue dans le bien nord-ouest. sûr, oui, C'est-à-dire que entre deux escales, eh bien, il y a forcément 4, 5 jours pour pouvoir soit attendre qu'une tempête passe et partir après, soit partir tout de suite et bien passer sûr, du temps sur la prochaine île, d'accord. etc. Donc on navigue pas mal, toutes les semaines en tout cas, il y a des navigations conséquentes sur cette saison irlandaise. On a beaucoup navigué de nuit. Après, le rythme de Piano Océan s'organise vraiment autour de déjà de la vie à bord, hein, tout simplement. Arriver dans un nouveau port, prévoir le concert, regarder la météo, voir si 1 heure avant le concert, la météo sera encore bonne. Tout ça, c'est vraiment le nœud en fait de Piano Océan. Réussir à faire les concerts, c'est le but. Et puis après, tout ce qu'il y a en dehors, c'est-à-dire dans la navigation, il y a forcément aussi, il nous manque une pièce d'accastillage qu'il faut aller commander au ship chandler de Cork, et puis ensuite on va aller le récupérer. Et puis voilà, tout ce qui est bricolage à bord. Il y a la vie à bord. Bon, faut aller faire des courses, l'avitaillement. On part demain Ouais. à 5 heures du matin, on n'a rien à bouffer sur le bateau. Voilà, ça c'est l'organisation de la vie à bord. Et j'ai envie de dire que les moments de création, en fait, au final, on se fait l'idée un peu de le piano qui navigue et puis moi qui compose pendant des heures et des heures dans la cabine, tranquille, en regardant les voiles et les Mais étoiles. c'est pas ça. On se fait secouer dans tous les sens par les vagues, par le vent et par le timing qu'il faut tenir. Et puis en fait, il y a des petits moments de grâce, des petits moments de creux, le creux de la vague, le moment où où le vent s'arrête de nous souffler dessus pendant un moment et où on peut attraper un stylo, griffonner 2 idées, une soirée un peu plus calme que d'autres où on peut aller pianoter un petit peu. Et au final, c'est ce qui fait que enfin, moi, c'est dans ces conditions-là que je compose et que je crée. Au final, je m'y sens bien là-dedans. Ça fait que les compositions sont vraiment in situ, quoi. Ouais, ça se ressent assez nettement dans le film que c'est un élément voilà, dans lequel tu es tout à fait en harmonie. Je voulais te demander, à un moment dans le film, on voit que tu es en lien avec Gérard Janichon. En tout cas, tu évoques Gérard Janichon, qui est un personnage qui parle peut-être à certains voilà, des spectateurs. C'est un marin connu notamment pour avoir écrit Damien, du nom de son bateau, un livre de la trempe de ceux de Bernard Moitessier, dans lequel il raconte un tour du monde à la voile, un appel à vivre librement et loin des injonctions de notre société. Raconte-nous comment tu l'as rencontré, si tu l'as rencontré et surtout ce qu'il t'a transmis. Gérard, en fait, c'est vraiment le point de départ de Piano Océan, c'est-à-dire que quand j'ai lu Damien autour du monde,
ça a été ça a été le coup de pied au cul de me dire, en fait, c'est maintenant. Dans Damien, c'est deux jeunes de 20 ans qui partent de rien et qui montent leur projet et qui le mènent à bout. Et, et du coup, j'ai fini ce livre et en fait, je me suis dit, bah, pour, euh, quelle meilleure personne que l'auteur de ce livre pourrait me donner son avis sur mon projet, sur l'envie que j'ai et me dire si c'est faisable, si c'est complètement irréaliste ou si je peux y aller. Enfin, j'avais besoin quelque part du tampon de Gérard de me dire go, quoi, Allez, go, vas-y. ouais. Et ça n'a pas manqué parce qu'en fait, je lui ai écrit et immédiatement, il m'a répondu ce fameux go, vas-y, mais pas seulement. C'est-à-dire on est rentré dans une relation épistolaire très amicale, hyper intéressante, où on s'est vraiment trouvé en fait comme deux personnes, on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. Et il a été vraiment très, très présent, vraiment au moment où j'ébauchais Ce ce projet. projet, Ouais. à me donner les bons conseils, à m'avertir sur certains dangers, sur certaines choses auxquelles il fallait prêter plus attention. Et en fait, grâce à cette épaule là, hein, comme dirait Amécène, les épaules des géants, ben moi je me suis hissée sur les épaules de Gérard pour voir un peu plus loin et voir ce que j'arriverais à faire. Et depuis, on est toujours amis et il suit le projet de très près. Alors Lily, dans le film, je trouve vraiment je trouve que la voix off est vraiment magnifique et je suis pas le seul à le penser. Je voulais savoir un peu comment. Alors, on a eu des éléments de réponse, mais comment elle avait été écrite. Euh, Marie semblait dire que c'est toi qui avais écrit la voix off. En même temps, tu semblais dire, toi, Lily, que tu t'étais laissé inspirer par des textes de Marie. Voilà, explique-nous un peu comment elle s'est écrite cette voix off qui est magnifique. Oui, bien sûr. Du coup, bah, finalement, ce qu'on a à deux, on a fait les réponses à ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a une grande partie de mes textes. Après, il y a une partie des textes de Marik aussi qui sont dans le film. Et après, quand du coup, au fur et à mesure que j'élaborais le film, je me basais sur ce qui existait et puis on s'est rendu compte que, par exemple, voilà, qu'il manquait quelque chose, il manquait une cohérence à un moment donné pour expliquer ce qui n'avait pas été écrit avant. Et donc, du coup, là, j'ai demandé à Marik, par exemple, d'écrire quelque chose pour pouvoir illustrer voilà, les galères, par exemple, la scène donc la scène où on voit les problèmes qui arrivent au bateau, c'est une reconstitution, c'est-à-dire qu'évidemment, je n'étais pas là au moment où elle découvrait le bateau qui avait pris l'eau, mais du coup, on a récupéré des images d'entretien, parce que finalement, le bateau, on passe quand même beaucoup de temps à le bichonner et à le réparer. Et du coup, à ce moment-là, je lui ai demandé de m'écrire un texte sur ce qu'elle avait ressenti, en fait. Donc, ça a pu fonctionner entre une base déjà existante de nos deux plumes à nous, puisque même quand c'est ma voix, il y a des fois où ce sont des textes de Marik, avec une partie où quand même il me fallait faire un pas de côté pour dire un documentaire n'en reste pas moins une histoire que l'on raconte. Donc quand il manque un élément de signification, bah, il faut pouvoir aller le récupérer là où il n'était pas existant. Voilà. Marik, vous aimez, enfin Marik, tu aimes beaucoup les langues. On te voit répéter un texte en gaélique donc dans le film. Un texte qui a l'air difficile d'ailleurs, mais tu t'en sors très très bien. Je voulais te demander si pour toi la langue c'était aussi une musique. Complètement. Complètement. Et enfin, là, en particulier avec l'exemple du gaélique, qui est absolument magnifique et qui a une tradition chantée, orale, a cappella, qui souligne énormément ça. Il y a une grosse tradition donc de chants en gaélique irlandais, des chants qui sont chantés comme ça a cappella, où on a vraiment à la fois la mélodie, les mélodies irlandaises, mais aussi la mélodie de cette langue qui est absolument magnifique, extrêmement difficile, à la limite de l'imprononçable. Mais là, pour moi, oui, oui, les langues ont toute leur musique et les langues ont toute leur poésie.
leurs images poétiques, leur façon de dire les choses, ne serait-ce que le titre de l'album que j'ai enregistré en Irlande, qui s'appelle, attention, accrochez-vous, en gaélique, Fuiherten Spede. Et en fait, j'ai voulu traduire sous le ciel de l'Ouest. Et en fait, avec les amis donc qui parlaient irlandais là-bas sur place, sous le ciel de l'Ouest ou Under the Western Sky en anglais, ça ne pouvait pas se traduire en gaélique vraiment de cette façon. En fait, eux, en gaélique, ils disent au moment, là où tu regardes quand le soleil se couche. Mais il le dirait de cette façon-là et pas d'une autre. Donc, chaque langue a aussi son pouvoir évocateur poétique à laquelle moi je vais m'attacher, auquel moi je vais m'attacher, et c'est ça que je vais aller chercher en fait quand j'essaye de découvrir un peu une langue, d'écrire dans une langue ou de lui rendre hommage en fonction du voyage que je fais. Piano Océan, c'est un cri du cœur qui dit que c'est possible de réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves, c'est ça, prendre la vie au sérieux. Sur les rêves, c'est une citation donc, que je tire du film, sur les rêves auxquels il ne faut jamais renoncer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Lily et Maric? Bah, qu'il faut jamais renoncer. Le redire donc, et toujours le dire et le redire. Ouais, et puis je sais pas, je laisserai Maric répondre à ça, mais aussi, je pense que ce projet, il nous tient à cœur parce qu'effectivement, ça prouve que c'est possible et ça veut aussi dire qu'en fait, rendre un rêve possible, c'est accepter qu'en chemin, il va se modifier et que c'est pas trahir son rêve, c'est au contraire le rendre, lui donner cher en fait, hein, vraiment le rendre réel et donc accepter tout ce qui n'était pas à la base ni pensé ni attendu et rien lâcher. Et Maric, est-ce que tu peux dire que tu as réalisé un rêve, ou bien est-ce que tu dis, comme dans le film, que tu es toujours en cours de réalisation de ce rêve? Là, je suis en cours de réalisation et je suis un peu aussi dans les starting blocks pour pouvoir continuer, virgule, justement. Bordel. Justement, je sais qu'il y a un départ qui est prévu d'ici 2 mois, si mes informations sont exactes. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, en fait, depuis la fin du film, donc qui se termine en Irlande, le bateau est toujours à Galway. C'est-à-dire que l'été dernier, on a pu, hélas, faire un tout petit mois de navigation vis-à-vis de la situation. On a quand même réussi à rejoindre une petite île à l'ouest du Connemara qui s'appelle Inishbofin, où les insulaires nous ont supplié de sortir le piano parce qu'ils n'avaient pas eu de musique depuis 6 mois, alors que les Irlandais vivent H24 avec de la musique partout, donc ils étaient malheureux comme les pierres. Donc ça a été un concert très 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 prenant, très fort. Et voilà, on n'a pas pu aller plus loin. On est retourné à Galway pour hiverner Lady Flo. Et là, on espère donc début mai reprendre la mer et poursuivre notre itinéraire qui est censé nous amener à travers toutes les îles des Hébrides écossaises. Et donc, comment est-ce qu'on peut suivre le projet? Peut-être que tu peux nous donner le Facebook ou l'Instagram, ou enfin, quelle que soit l'adresse sur laquelle on peut suivre. Oui, bien sûr. Alors, il y a le site web, c'est www.pianocean.org. Et après, il y a une page Pianocean sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Cet été, on va lancer aussi une série de concerts rediffusés, de live stream, donc qui seront disponibles sur la toile. Ce sera que des concerts donnés depuis des lieux insolites ou des endroits particuliers, des petites îles, un mouillage, un petit bout de fjord écossais. Et c'est notre manière aussi de pouvoir faire cette proposition-là aussi en ligne. Et avec Annelise, on va réaliser également des chroniques radiophoniques, comme vous avez pu entendre la voix off du film. Ça vient quand même de ce talent à raconter des histoires. Et donc, on va développer aussi des petits podcasts à la fois racontés et concerts pour partager avec le public. Un très grand merci à vous deux, Lily, Annelise et Maric, d'avoir répondu à mes questions. On vous salue très chaleureusement depuis le Jura, et puis on salue aussi au passage
Pierrick Lepellec qui a quand même réalisé les images du film. Et puis on vous souhaite un très bon voyage, une très bonne suite dans Piano-Océan. Et puis peut-être qu'on vous dit à très bientôt dans le Jura aussi pour partager avec les Jurassiens qui ont aussi besoin de musique. Voilà, votre amour de la musique et du texte. Mais immense, on vient quand vous voulez. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.